Leclerc change l'adresse, la date à la dernière minute en disant que c'est de la. Il y a Tu fais des plats préparés industriels. Voilà. Donc c'est la folie, c'est pour ça que je dis. Alors, sans. Attends, on va prendre une photo là. Sans votre bonne nourriture, tous au McDo, c'est-à-dire on est fini quoi. Je sais pas combien il y a de McDo en Europe. Ils ont réussi leur coup. Hein. Donc, 100 €, 48. Voilà. Devant la tour Eiffel, c'est impeccable. Ah mais reste près de la pompe. Rapproche-toi de la pompe, sinon on voit un vide. Oh, vous êtes génial. Ah, il y a une tripotée de photographes, je vous dis pas. Tiens, toi aussi, on va te prendre avec ton drapeau fixé. Ouais, mets-toi à côté. Mets-toi à côté de la pompe. Mets-toi à côté de la pompe. Attends, on attend qu'elle arrête de faire la bise. Attends, bouge pas, on en fait une là. Frixit, pompe Afrique. Le Frixit, pompe Afrique. On fait un petit moment fort, voilà. Il n'y a pas d'agriculteur, tu crèveras de faim, mon pauvre gars. Puis de toute façon, de l'engrais, s'il n'y en avait pas, ça pousserait pas. Mais bon, c'est vrai que les bio produisent plus au mètre carré d'ailleurs. Tiens, dernière info. Tu sais, il y a un youtubeur, il y a quelques temps, il s'est mis un maraîcher. Ouais. T'as dû le voir, il s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, les pragmatiques. C'est ce qu'il faut faire. Les pragmatiques. Ouais. Et je sais plus si c'est lui ou un autre youtubeur, il dit au mètre carré, à l'hectare, un bio produit plus de quantité de bouffe en plus si tu le fais en permaculture, alors ça doit être pire. Bah oui, de toute façon, moi, le bilan que je fais, c'est vite fait, revenons à l'autonomie. Bon, moi je suis à la campagne, il y a des terrains, il faut profiter encore des lois qui sont encore valables pour nous. On a un peu de liberté, de pouvoir récupérer des terrains dans des villages, etc. Les mairies peuvent en donner. Selon notre propre agriculture et l'autonomie, il faut qu'elle arrive. Et je vous dis, normalement, j'ai cru comprendre qu'il y a plein de manifs qui arrivent, même des routiers le 5, qui feraient que la France va être bloquée. Donc préparez-vous. Et si on n'est pas autonome, faites vos réserves, les gars. Si on n'est pas autonome, bah voilà. Et je sais pas si tu te souviens, dans les années 70-80, il y avait un film pas de fiction, enfin comment on appelle ça, d'anticipation. Il était interdit de cultiver son propre jardin. Et t'avais un vieux qui avait gardé des graines de tomates. Et il goûtait ses tomates quand sa petite fille venait. Ça te parle pas ce film? J'ai vu ce truc. On est là, c'est un peu. On y arrive. Bientôt ils vont t'interdire de semer quoi que ce soit. Enfin, c'est ce qu'ils ont essayé de faire déjà avec les vendeurs de graines, là, Coco Pilé et compagnie. Bon, on va te laisser à ton flashing photo là. Toi l'agriculteur, on a besoin de toi. Plus que jamais. On doit te respecter. À tout jamais, tu mets sur notre table la vie et les saveurs de la France. Toi, notre ami, agriculteur, paysan, agriculteur. Voilà. Sur ces bonnes paroles, Jésus. Allez, prochaine manif. Jésus en manif à la Tour Eiffel, bien sûr. On ne loupe pas de mettre des points, de s'abonner. Merci. Salut, ça va? T'as pas vu Rémi, il est dans le coin, non? Non, il était là au début, je pense qu'il est parti après. Parce que quand je suis arrivé, je ne l'ai pas vu, moi. Je suis arrivé à 15h. À moins que Rémi revienne. Rémi revient parmi les siens. Jésus, quand il l'avait gazé, il l'avait embarqué. Il avait tapé, gazé Jésus, ouais. Qui c'est que je voulais voir? Je voulais voir Seb, l'agriculteur, mais là, franchement, là, je sais pas. Il a peut-être pris l'avion, il est déjà parti sur un autre ailleurs. Il y en a un qui a un look spécial là-bas, une blonde, en blonde. Ah, on a Marc Doyer. Pardon. Nous avons Marc Doyer. Ça hein? Un bonjour de moteur en colère sur YouTube, t'es en direct. Si tu fais un petit mot. Je suis ravi d'être là. Moi, vous savez, Florian est un des premiers à m'avoir soutenu, donc dès que je peux venir lui rendre l'appareil, je le fais. Et puis en plus là, moi, comme l'a dit tout à l'heure un agriculteur, de toute façon, je suis petit-fils d'agriculteur, donc je vis dans une région rurale, je suis dans l'Oise. Et puis je suis écœuré par tout ce qu'on vit actuellement, donc dès que il s'agit de parler d'humain, je suis là, voilà, je suis au rendez-vous. Et puis je considère que tout ça est lié. Voilà, aujourd'hui on se bat pour notre santé, on se bat pour notre alimentation.